Regardez ce qui s'est passé quand ce serpent a attaqué un tatou. Le tatou est-il la créature la plus inoffensive des champs ou assistons-nous à l'un des prédateurs les plus sous-estimés de la nature? Ce que ces caméras ont capté vous laissera sans voix. Affrontements contre des serpents venimeux, oiseaux de proie et défis dans des étables qui semblent irréels. Restez jusqu'à la fin pour voir comment ce petit tank devient le maître absolu du terrain. Lors de cette rencontre, un serpent dangereux lance une morsure létale contre le tatou qui se trouve sur son chemin. Les crocs injecteurs frappent avec force, mais l'impensable se produit. Les dents rebondissent sur l'armure, glissant sans pouvoir percer la chair. Le serpent, confus après le choc de ses crocs contre le bouclier osseux, se retire déconcerté. Le tatou, quant à lui, n'accélère même pas le pas. Il continue de marcher avec une arrogance tranquille, conscient qu'aucune dose de venin ne peut pénétrer sa forteresse naturelle. Comme nous aimerions avoir une armure aussi dure. Cette ferme, censée être un lieu habituellement sûr, cache une situation un peu dangereuse. Les veaux tombent victimes d'un agresseur silencieux. Au début, on pensait qu'il s'agissait d'un renard ou quelque chose de similaire, mais la caméra capte l'impensable. Un tatou agrippé au ventre d'un veau tout juste né. Le petit animal sans expérience ni force tente de se libérer de l'emprise, mais le tatou reste attaché avec une ténacité sans précédent. Même la mère, confuse et hésitante face à cette créature inhabituelle, ne parvient pas à intervenir efficacement. C'est un rappel que dans la nature, il n'y a pas de règle fixe et que même l'animal le plus lent peut devenir un prédateur implacable sous l'impulsion de la faim. Le caracara, l'un des oiseaux de proie les plus astucieux et précis de la région, a repéré une proie apparemment facile au sol. Avec un vol rasant et calculé, il descend pour assurer sa nourriture. Mais au moment où ses griffes touchent le dos du tatou, la réalité change radicalement. Le tatou, avec un réflexe mécanique, se contracte et, comme s'il s'agissait d'un piège en acier, emprisonne les pattes de l'oiseau contre sa carapace. Ensuite, on voit un humain faire un effort pour tenter de la libérer, mais c'est inutile car le tatou la serre très fort. La scène est en soi déconcertante parce que le chasseur, paniqué, essaie de reprendre son vol, mais se trouve enchaîné à sa propre proie. C'est la honte suprême du prédateur qui, par une erreur de calcul, se retrouve immobilisé par la défense naturelle la plus efficace du sol. L'ambition de ce tatou dépasse toutes les attentes. Il se lance à l'attaque contre un chevreau nettement plus grand que lui. La scène est brute, la différence de taille est flagrante, mais l'agressivité du tatou compense tout déséquilibre. Utilisant une technique de prédateur calculée, il réussit à capturer le petit par le cou et à le neutraliser. Une fois la chasse terminée, il traîne son butin vers un endroit isolé, loin de la vue des autres prédateurs. C'est un aperçu brutal de la polyvalence de ces animaux, capables de chasser des créatures qui, en théorie, devraient être hors de leur portée. Le clip suivant nous montre une scène assez drôle, bien que non moins impressionnante. Le tatou a réussi à capturer un lézard, mais le reptile ne veut pas se rendre sans résister. Ce que nous assistons est un tiraillement chaotique et dynamique. Pendant que le tatou avance à son rythme décidé vers un endroit sûr pour se nourrir de sa proie, le lézard se tortille, donnant des coups de pied et luttant avec une désespération frénétique pour se libérer des mâchoires de son captor. Le contraste est brutal, le calme imperturbable du tank face à la lutte frénétique d'un reptile qui sait que son temps est compté. Cette fois, les rôles s'inversent. Un lézard de grande envergure tente de neutraliser le tatou, le considérant comme un repas consistant. Cependant, le reptile trouve un mur infranchissable. Il tente de mordre, presser et trouver un point faible, mais ne fait que buter sur la dure carapace osseuse de sa proie. Le tatou, loin de se paralyser, profite de son agilité pour combattre l'agresseur. C'est un duel d'endurance. Le lézard, coincé dans une position inutile et incapable de pénétrer l'armure, finit dans une impasse où sa force ne sert à rien. S'il continue ainsi, il est plus probable que le reptile se casse les dents avant de transpercer la carapace de sa proie. Finalement, le tatou, avec une détermination féroce, parvient à se libérer et à s'échapper du cauchemar, laissant le géant reptile frustré et à l'estomac vide. Ne quittez pas l'écran, car vous serez bientôt le témoin de la bataille stellaire attendue. Ici, la narration prend un tournant radical. Ce n'est plus une simple défense, c'est une exécution. Le tatou localise un serpent, et avant même que le reptile puisse réagir, le tank devient chasseur. D'abord, on voit que le tatou mord ce qui semble être le torse du serpent pour l'affaiblir,
mourir, mais le reptile ne se rend pas. Quelques secondes plus tard, avec une précision chirurgicale, le tatou mord directement la tête du serpent, écrasant cette partie avec ses mâchoires. En un clin d'œil, la menace a été neutralisée. Et ne pensez pas qu'il s'en est arrêté là. Le prédateur est peu à peu en train de la dévorer. C'est une victoire rapide et décisive qui démystifie totalement le régime alimentaire du tatou. Lorsqu'il en a l'occasion, il est un carnivore efficace et létal qui n'hésite pas à grimper dans la chaîne alimentaire. Dans ce clip, un couple de tatous, limité par une très mauvaise vue, s'aventure sans le savoir en territoire dangereux. Ils tombent sur un serpent mocassin qui, se sentant envahi, commence à décharger une pluie de morsures venimeuses sur eux. C'est un moment de chaos absolu, mais les tatous, grâce à leur carapace, sont complètement imperméables au danger. Pendant que le serpent s'épuise à essayer d'inoculer un venin qui ne trouve pas de passage, ils continuent à chercher des insectes et des vers avec une paix absolue, inconscients du drame mortel qu'ils provoquent autour d'eux. C'est la victoire de l'armure sur le venin. Cette fois, on voit un tatou explorer un trou au milieu d'un cimetière abandonné. Que cherche-t-il dans un endroit pareil? Eh bien, la réponse va vous surprendre. Rien de moins qu'un corbeau, lequel, dans une prise suivante, est capturé par le tatou. Le corbeau tente de se défendre, lançant des béquets contre son attaquant, mais ses efforts sont comme tirer des flèches contre un mur de pierre. L'armure du tatou absorbe chaque coup sans broncher. En même temps, le tatou s'occupe de donner une bonne et douloureuse leçon à cet oiseau, qui ne peut guère faire pour inverser l'issue de ce combat. C'est une bataille où la frustration de l'oiseau est palpable. Il sait qu'il a commis une erreur fatale en affrontant une créature dont la structure même est sa défense ultime. Le destin du corbeau est scellé par la défense impénétrable de ce chasseur terrestre.